Electrificados. Electrificados en el garage. Electrificados en el garage TV. Electrificados en el garage. Electrificados en el garage TV. C'est la compétition qui nous permet, d'un côté, de nous faire un peu plus connaître dans le monde entier, puisque la Formule 1 en particulier a une audience dans le monde entier, qui aussi nous permet de transposer dans les équipes d'Alpine l'état d'esprit de passion et de compétition, de vouloir toujours faire mieux, de toujours être devant. Et le troisième aspect qui est important de la compétition, c'est le transfert technologique. On veut se positionner dans une marque premium, en France, de luxe, sportive. Là, il faut mettre de l'innovation. Et pour mettre de l'innovation, rien de mieux que appliquer des solutions qui sont développées en Formule 1 ou en endurance sur les voitures de série. Le 390, c'est le deuxième véhicule du Dream Garage. C'est un véhicule électrique, c'est un véhicule qui veut aller conquérir certains marchés, puisque c'est un véhicule sport fastback. On dit que c'est une voiture de course dans un costume de soirée, et c'est un peu ça. Quand on veut aller s'amuser, aussi bien sur des petites routes de montagne que éventuellement sur circuit, on va retrouver exactement les mêmes sensations que notre A110 d'aujourd'hui. Ça semble impossible à croire, je vous garantis que c'est la vérité. Cette année, on fête les 70 ans d'Alpine, mais toute Alpine est dédiée à ce qui va se passer dans les 7 prochaines années. Ces 7 prochaines années-là, aussi bien au niveau du produit qu'au niveau de la distribution et de la marque, sont celles qui vont nous permettre de mettre Alpine dans le Gotha des marques automobiles et de faire d'Alpine un petit peu l'étoile française dans ce domaine. En termes de stratégie design, on a 3 ingrédients principaux. Le premier, c'était la montagne. Ça paraît bête, mais appeler une marque alpine, à l'époque, c'était assez unique. Donc il y avait une symbolique très très forte autour des Alpes. C'est tout un univers un petit peu onirique, mais qui nous permet d'inscrire notre produit dans son terrain de jeu. La deuxième, c'est qu'on est une marque née de la compétition. Donc la compétition, c'est la performance, c'est la légèreté, c'est l'aérodynamisme, c'est la beauté de la technologie. Et le troisième élément, c'est qu'on est une des dernières marques sportives françaises. Donc le savoir-faire français était un élément majeur. Well, to start up Alpine, we felt we needed kind of a commando team, but just the smallest amount of people that were extremely passionate and dedicated, focused. Well, Anthony was part of the Renault Group design team. We had worked very closely together already on 2 production cars, the Clio 4, the Captur, and linked to this, the Renault Désir. I think he had everything to incarnate the brand. And what is really cool about Anthony, he is a complete 360 designer. He's not only interested in design, but also in interior, also in photography, also in graphics, also in branding, also in corporate identity. And he is full of passion and he can take people with him. Je suis né en 1974, j'ai pas connu le tout début et j'ai pas abordé cette marque avec nostalgie. C'est ça qui était intéressant. Je me suis dit, c'est une marque fantastique et il y a tout à faire avec. Un des moments fondateurs, c'était en 2012, fin 2012. Avec mon équipe, nous sommes allés dans le garage de Jean-Charles Rédélé à Paris, rue Forest, où il y avait à peu près toutes les Alpines qui ont existé. C'était un lieu historique d'Alpine où est née la marque. On est allé là-bas, plein hiver, je sais pas, il faisait 5-6 degrés. On avait toutes les voitures sous les yeux et j'ai demandé à l'équipe de dessiner toutes ces voitures. Donc, de se mettre en face avec un petit bloc A4 et de dire « Vous avez 30 secondes pour dessiner la voiture que vous avez en face de vous ». Le but n'est pas de faire une œuvre d'art, le but est de saisir l'essence de chacun des projets. C'est des moments comme ça qui fondent à la fois l'équipe, l'état d'esprit, mais qui permet aussi d'extraire la moelle essentielle, les ingrédients qu'on va utiliser durant toute l'aventure, qu'on utilise toujours. On a créé la 110 en 2017 comme un chaînon manquant entre le passé et le futur. C'est-à-dire que la 110 devait respecter la marque. La marque avait disparu depuis 20 ans.
Donc, on a dessiné cette A110 comme une héritière légitime de l'A110 des années 60, comme si elle n'avait jamais arrêté d'exister. It looks really like an amazing, sweet, lightweight sports car, and this is the feeling we needed to capture. Aujourd'hui, on dit qu'on a 50 nuances de bleu, mais au tout début, il n'y avait pas tant de bleu que ça. Il y avait beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, beaucoup d'orange, il y avait des bleus, mais au tout début, c'était pas la couleur principale. Moebius presenta su primer kit con toma de fuerza en 4 versiones. Este es el primer sistema totalmente preparado de origen para funcionar desde el cálido verano del norte argentino hasta la fría Patagonia. Moebius, productos reales, sin renders.